Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer deux exercices dans le cadre de la leçon numéro 1, généralité sur les matrices. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths expertes, maths spécialistes. Alors, exercice 3, lancer franc au basketball, c'est un exercice que j'avais trouvé dans un manuel il y a une dizaine d'années. Bon. On modélise la trajectoire d'un ballon au cours d'un lancer franc de Tony par une parabole d'équation y égale à x carré plus bx plus c. Petit x est la distance en mètres entre les pieds du joueur et le panneau de basket. Petit y est la hauteur en mètres du ballon par rapport au sol. Le ballon part des mains de Tony à une hauteur de 2 mètres. Tony se situe horizontalement à 4,50 m du panneau de basket. Le panier est situé à une hauteur de 3 mètres par rapport au sol. Le ballon est situé verticalement à 3 mètres du sol pour x égale 2. Alors, petite image que j'avais trouvée sur le net. Bon. Et donc, pour visualiser un peu la situation. Question 1. Déterminer les nombres ABC à l'aide d'une résolution avec des matrices. Question 2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon? Bon, évidemment, l'idéal, c'est de prendre cet énoncé et puis essayer de répondre aux questions. La correction pour moi dans quelques instants. Donc, question 1, déterminer les nombres ABC à l'aide d'une résolution avec des matrices. Alors, en fait, vous voyez que ici, j'ai essayé de créer une petite figure qui modélise ce qui est raconté dans l'énoncé. Ce qui fait que vous avez le ballon qui part des mains. Alors, j'ai considéré un point haut et puis la hauteur, le ballon part d'une hauteur de 2 mètres. Ensuite, le ballon va passer par un point que j'ai appelé B, qui aura pour, en fait, ce point B aura pour coordonnée 2, 3, vu l'énoncé. Et puis le panier de basket qui est situé à 4,5 mètres par rapport au point O. Donc si ici, au C, on avait 2, évidemment ici, entre C et D, on a 2,5. Et le panier de basket est situé à une hauteur de 3 mètres. Ce qui fait que, en fait, si on traçait ici... je vais peut-être prendre une couleur quand même. Si on traçait une horizontale entre le point B et le point représentant le panier, voilà. On a B, C, D, P. Je vais appeler P ce point-là, qui représente le panier. On aurait bien évidemment un rectangle. Bon, donc, du coup, on se doute que entre B et P, le ballon, lui, il doit être situé au-dessus du segment BP. Bon, quelque part, on peut introduire un repère orthonormé. Voilà, je vais placer un point I qui va avoir... on ne voit pas bien. Un point I qui va avoir comme coordonnée un 0. Un point J ici qui a comme coordonnée 0,1 et le point O qui a comme coordonnée 0,0. Ça permet de travailler dans un repère, ici orthonormé. Alors, il va falloir traduire un certain nombre de choses. Alors, notamment, on voit que f de 0, ça va être égal à 2. Ce qui signifie que f de 0, c'est a fois 0 carré plus b fois 0 plus c. Donc, petit c vaut 2. Ensuite, on aura f de 2 égale 3. Donc, f de 2, c'est a fois 2 au carré, 4a, plus b fois 2, donc 2b, plus c égale 3. Et puis, on a f de 4,5 qui va être égal à 3. Et donc, on va pouvoir dire que 4,5 au carré fois A plus 4,5 fois B plus C égale
à 3. Donc voilà, on a un système de 3 équations avec 3 inconnus. Alors pour cette troisième équation, on va la transformer un petit peu quand même, parce que 4,5 au carré, je ne vais pas le calculer, mais quand vous multipliez tout par 4, eh bien ça va vous donner 80A plus 18B plus 4C égale 12. Alors, je vais essayer de vous résoudre le système de 3 équations à 3 inconnus. Alors, d'abord avec 3 inconnus, puis ensuite on va voir comment on peut se ramener qu'à 2 inconnus. Évidemment, on va trouver les mêmes expressions de ABC à la fin. Donc la méthode 1 avec le système 3 équations, 3 inconnus, j'ai même pas essayé de me changer l'ordre des équations. Donc ici je crois que c'était 3. Alors je vous ai réécrit la troisième équation, et la deuxième j'ai juste mis le coefficient 1 devant C. Puis la première, on va faire apparaître le coefficient de A c'est 0, le coefficient de B c'est 0, le coefficient de C c'est 1 et puis égale 2. Donc c'est assez pratique sous cette forme-là pour pouvoir dégager la fameuse matrice qui va nous intéresser. Alors on va poser grand A égale, alors quelle matrice? On lit les coefficients devant ABC. Alors à la première ligne 0, 0, 1. À la deuxième 4, 2, 1. À la troisième 81, 18 et puis 4. On va poser grand X, une matrice colonne qui est constituée par les nombres ABC. Et puis une matrice grand B qui va être égale, attention à ce que j'écris, grand B qui va être égal à 2, 3, 12. Ce qui fait que le système qu'on a va pouvoir s'écrire A grand X égale B, d'inconnu grand X, on connaît les matrices A et B. On va chercher la matrice grand X qui nous donnera ABC. Alors évidemment ici on va avoir besoin de savoir quelque chose sur la matrice A qu'on va admettre. On admet que grand A est inversible, alors pas le justifier, on peut placer grand A sur la calculatrice et puis calculer à moins 1, elle va vous répondre. Alors on va se contenter de ça. Donc AX égale B, ce qui signifie que en multipliant par A moins 1 la matrice inverse de A à gauche et à droite, on va obtenir A moins 1 AX égale A moins 1 B, ce qui permet d'avoir, sans aller trop vite, la matrice identité, grand I égale X égale A moins 1 B, et la matrice identité, X égale X, ça ne change rien, donc on a grand X égale A moins 1 B, ça a déjà été vu dans le cours. Donc, grand I, en fait, si c'est ce qu'on appelle la matrice identité ici, évidemment, c'est la matrice où il y a que des zéros comme coefficient, sauf sur la diagonale principale où on n'a que des 1. Voilà notre matrice grand I. Bon, avec une calculatrice, on va calculer à moins 1, puis on va multiplier par B. Alors, utilisation d'une calculatrice, alors je n'ai qu'une TI, donc on va faire avec. Donc, la matrice A, qui est une matrice 3, 3, avec pour première ligne, eh bien, 0, 0, 1. Pour deuxième ligne, 4, 2, 1. Et pour troisième ligne, 81, 18, 4. Si mes souvenirs sont bons, j'ai rien sous les yeux.
La matrice B, c'était 2, 3, 12 avec une matrice qui avait 3 lignes et une colonne. 2, 3, 12, on en aura besoin. Bon, alors pour la matrice A, eh bien, on va essayer de trouver son inverse. On peut le faire comme ça. Exposant -1, entrée. Bon, il y a des coefficients qui sont pas très sympathiques. On voit qu'avec la petite flèche de droite, on peut peut-être se balader. Enfin, c'est pas très joli. Alors, est-ce qu'on peut obtenir la fraction réductible avec la touche frac de cette calculatrice? Et là, on a les coefficients. Alors, on peut peut-être essayer de aussi trouver un moyen d'avoir cette calculatrice sous une forme un petit peu plus sympathique, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver un nombre de telle sorte que ce soit le plus petit commun multiple de 9, 5, 45, 18, 10, 45, peu importe. Donc en multipliant cette matrice, je vais juste faire multiplier. Ah, ça peut marcher, bon. Bon, on va reprendre à -1 après tout. A, exposant -1. Et on va multiplier par B. Multiplier pas obligatoire, mais bon. Et puis, quand on regarde sous forme de fraction réductible ce résultat, on va obtenir -1/9, 13/18 et 2. Alors ici, en multipliant par 18, on va obtenir une matrice un petit peu plus sympathique. 18 multiplié par la dernière réponse, ça se fait comme ça avec une TI tout en bas au-dessus du signe moins. Vous avez rep, c'est la matrice qu'on avait. Voilà, donc on a un 18e de -2, 13/36 comme résultat. Donc voilà, -1b, c'est un 18e de -2, 13/36, qui fait qu'on va trouver petit a égale -1/9, petit b égale 13/18 et petit c égale 2. Alors une deuxième méthode que vous ne trouverez pas dans le polycopier, alors je vais dire qu'ici on a la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. On va exploiter le fait qu'on connaît c égale 2. Et donc on va remplacer dans la ligne 2 la ligne 3, ce qui fait 4a, plus 2b, plus 2 égale 3. Et puis dans la ligne 3, on va avoir 80a, plus 18b, plus 4c, c'est-à-dire plus 8, égale 12. Bon, en transformant un petit peu ce système de deux équations à deux inconnus a et b, dans la première ligne, le plus 2 avec le 3 va nous donner 3 moins 2, c'est-à-dire égal 1. Dans la deuxième ligne, on va transposer plus 8 dans le membre de droite. 12 moins 8, on va obtenir 4. Ce qui fait que là, on va pouvoir interpréter un petit peu autrement, évidemment, notre système de deux équations à deux inconnues. Alors, en posant une matrice grand A, c'est pas la même que tout à l'heure, 4, 2, 81, 18. Une matrice grand B, grand X d'abord peut-être, avec petit a, petit b, et la matrice grand B, c'est le deuxième membre, 4. Eh bien, on a grand AX égale B. Et donc, pour la même raison que tout à l'heure, grand X, ça sera A-1 B. Bon, ensuite, il y a juste un petit calcul à faire pour obtenir grand X. Il suffit de prendre la matrice inverse de la matrice A. On avait une méthode pour trouver la matrice inverse de matrice carrée d'ordre 2. Et donc, grand AX égale grand B, ça nous donne grand X égale à -1 B. Je ne vais pas redétailler le calcul. Alors, la matrice A, première ligne 4, 2, 81, 18. Pour ceux qui connaissent le déterminant de la matrice A, on dit que c'est 4 fois 18 moins
2 fois 81, on obtient moins 90, ce qui fait que la matrice A est inversible. On a même vu des formules dans le cours, la matrice A moins 1, c'est 1 divisé par le déterminant de A, moins 90. Et puis pour les termes diagonaux, on les échange, et pour les autres termes, termes diagonaux de la diagonale principale, et pour l'autre diagonale, on prend les opposés, donc on pourrait trouver à moins 1 facilement, puis ensuite faire le calcul. Bon, je vous laisse faire, je l'ai vérifié avec une calculatrice, et puis on va obtenir grand X égale, donc les valeurs de A et de B. Alors 1/18, 2, moins 3, si les linéaires sont bons, je suis peut-être moins 2, 13, hein, bon. Et donc on conclurait de la même façon que A égale moins 2 18e, moins 1 neuvième, B c'est 13 18e. Et on savait dès le départ que c'est vos deux. Question 2, quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon? Alors, je vous rappelle que le point B a pour ordonnée 3, et puis le point B qui représente le panier, là, il a aussi pour ordonnée 3. Bon, c'est pas joli ce que j'ai fait. Alors, un trait quand même horizontal à peu près, voilà. Et ce qui fait qu'on se doute qu'évidemment, entre le point B et le point P, le ballon va être situé au-dessus de segment BP, on en avait déjà parlé, et puis on a l'impression qu'il y a une valeur maximale atteinte. Alors, j'ai envie de dire, c'est à peu près dans la zone que je suis en train d'entourer. Hein. Il doit y avoir un sommet quelque part ici. Je vais l'appeler S comme sommet pour l'instant. Voilà, alors avec évidemment une certaine abscisse et puis une certaine ordonnée. L'ordonnée, on la lirait quasiment ici. Hein. Voilà, on va l'appeler YS, l'ordonnée XS, l'abscisse. Bon, on a l'impression que c'est autour d'une certaine valeur, là, XS 2, 3, un peu entre 3 et 4 en tout cas, bon. Et même entre 3 et 3,25. Bon. On peut l'écrire peut-être sur le graphique, en tout cas, XS semble compris entre 3 et 3,25. Bon, ce n'est qu'une conjecture. Bon, alors comment est-ce qu'on va pouvoir procéder pour trouver la valeur exacte de XS et puis ensuite de YS? C'est en utilisant évidemment l'expression de la fonction. Hein. On connaît f de x à x carré plus bx plus c. F, c'est une fonction polynomiale du second degré. On sait étudier ses variations et on connaît ABC d'après la première question. Donc f de x, ça va être moins 1 neuvième de x carré plus 13 18e de x plus 2. Donc en mettant en facteur 1 18e, on va obtenir un 18e de moins 2x carré plus 13x. Et puis on pourrait mettre le plus 2 dans la parenthèse à l'extérieur, c'est comme vous voulez, mettre plus 36. Bon, ce sera peut-être plus facile pour dériver. Donc la dérivée de f en x, ça sera un 18e de moins 4x plus 13. Comme un 18e est strictement positif, on va pouvoir dire que f' de x a même signe que un polynôme du premier degré, une fonction affine, moins 4x plus 13. Bon, ça ne peut pas être trop difficile de trouver le signe de la dérivée. Donc, moins 4x plus 13 doit être plus grand que 0, ce qui veut dire que moins 4x est plus grand que moins 13, et puis en divisant par moins 4, on peut, prendre l'opposé, on change le sens. Et donc, on va obtenir x est plus petit que 13 quarts. 13 quarts, c'est égal à 3
4,25. Bon, alors, tableau de variation de f. Donc, on a petit x qui varie entre 0 et 4,5 dans notre exercice, f' de x. Ici, on va avoir 13 quarts ou 3,25. La dérivée s'annule en cette valeur et la dérivée est strictement positive pour x plus petit que 13 quarts. Négative sur 3,25, 4,5. Et donc f va être strictement croissante sur 0, 3,25. Et on connaît la valeur ici, hein, on démarre à 2, et puis la valeur maximale, on va voir après. Ensuite, f est strictement décroissante sur 3,25, 4,5. Ici, on sait qu'on arrive à 3. Et puis, f de 13 quarts, il suffit de faire un calcul. Alors, je vais peut-être vous l'écrire quand même. Je vais vous donner que le résultat, je vous laisse faire le calcul. Et on va obtenir en fait 457 sur 144, c'est la valeur exacte, environ 3,17. Qui est bien un nombre plus grand que 3. Hein. Je vous rappelle que si on avait mis le nombre 2 ici, f de 2 c'est 3. Bon, bien évidemment, la valeur maximale, il faut qu'elle soit plus grande que 3 ici. Bon. Donc on peut conclure que la hauteur maximale atteinte par le ballon est environ égale à 3,17 mètres. Alors une figure obtenue grâce au logiciel GeoGebra. Donc le ballon part des mains, une hauteur de 2 mètres. Bon ici le ballon il est obtenu pour lorsque x en fait égale 1,5 avec GeoGebra, j'ai mis t parce qu'on ne peut pas prendre x comme curseur. Le sommet atteint en 3,25, 3,17 environ, dans le panier qui a une hauteur de 3 mètres. Alors pour ceux qui feraient spécialité sciences physiques, parfois ce genre de problème en physique, on donne souvent la hauteur initiale et on donne aussi souvent ce qu'on appelle la vitesse initiale. Alors ici, je vais vous représenter à la main la tangente au point de départ. Hein. Si on l'appelait A, ce serait quand même peut-être mieux que main. Et on vous donne en général le coefficient directeur, f' de 0 égale une certaine valeur. Vous avez f de 0 égale 2, f' de 0 égale quelque chose. Là, ici, ce sera un nombre positif. Et puis, on vous donne en général aussi f de 4,5 égale 3 pour le panier. On ne donne pas un point intermédiaire comme je vous avais donné tout à l'heure. Et puis, on s'en sort aussi. Hein. Donc, petite cerise sur le gâteau, le fameux fichier GeoGebra, où ici, le ballon a été placé pour x égale 1,5. Bon, on pourrait vérifier quand même que pour... alors, je vais prendre le curseur, que pour x égale 2, on obtient... voilà, une hauteur du ballon qui est de 3. Hein. Le ballon, là, ses coordonnées tout en haut, de 3. Bon. Allez, pour le plaisir des yeux, une petite animation. Voilà, le ballon part des mains et puis il va atteindre son sommet en 3,25, puis pouf, dans le panier. Alors l'exercice 4 sera un ensemble particulier de matrices. Alors grand O c'est la matrice carré nulle d'ordre 2, grand I c'est la matrice carré identité d'ordre 2. On considère la matrice grand A égale 0,1 à la première ligne, 0,0 à la deuxième ligne. On pose M de T égale grand I plus TA. Et puis, question 1, calculer à carré en déduire A puissance n pour tout entière sur par égale à 3. Question 2, calculer M de 0.
Question 3. Justifier que m de x multiplié par m de y, bah c'est m de x plus y pour tout réel x et y. Question 4. Déterminer la matrice inverse de m de x pour tout réel x. Et puis question 5. Démontrer par récurrence que m de t à la puissance n est égal à m de nt pour tout entier naturel n. Alors, question 1, calculer à carré, on déduire a puissance n pour tout entier n supérieur ou égal à 3. Alors, on connaît la matrice A, hein, on voit qu'il y a 3 coefficients nuls, un coefficient égal à 1. On pourrait interpréter géométriquement cette matrice A, je le ferai peut-être un jour. Alors, A carré, finalement, c'est A multiplié par A. Et donc, A carré va être égal à, et puis on sait que on prend la première ligne ici, on va multiplier par la première colonne pour avoir le premier coefficient, la ligne 1 et la colonne 1, 0 fois 0 plus 1 fois 0, bon, on va obtenir 0. Ensuite, la ligne 2 multipliée par la colonne 1 va nous donner le coefficient ici, alors là, on va obtenir évidemment 0 fois 0 plus 0 fois 0, 0. Ensuite, le coefficient de la ligne 1 et de la colonne 2, ça va être 0 fois 1 plus 1 fois 0. On va obtenir encore 0. Et puis, pour le coefficient de la ligne 2 et de la colonne 2, 0, 0 multiplié par un 0. 0 fois 1 plus 0 fois 0, 0. Donc, en fait, la matrice A, son carré, c'est la matrice carré nulle d'ordre 2. C'est la matrice qu'on a appelée grand tour. Alors ça, c'était pour le premier calcul. Alors ensuite, pour un entier n quelconque supérieur ou égal à 3, on voudrait connaître A puissance n. Alors je voudrais quand même, avant de résoudre cette question, on pourrait se dire quand même, est-ce qu'on peut calculer A au cube? Alors A au cube, d'après le coup, on sait par exemple que c'est A fois A au carré, donc c'est A multiplié par la matrice nulle, et donc on obtient la matrice nulle. Bon, A puissance 4, par exemple, on pourrait dire que c'est A au carré, par exemple, et donc ça nous fait grand tout au carré, ça nous fait grand tout, et ainsi de suite. Bon, alors on pourrait avoir l'idée de se dire, on va effectuer une récurrence pour démontrer que A puissance n est égal à grand tout pour tout entier n supérieur ou égal à 2, mais ici, on nous parle d'un entier n supérieur ou égal à 3, alors on va réutiliser la définition de ce que c'est que finalement une matrice à la puissance n, on va pouvoir dire que c'est A carré, on va faire apparaître grand tout, multiplié par A puissance n moins 2. Comme n est supérieur ou égal à 3, n moins 2, lui, il est supérieur ou égal à 1, donc ça a un sens. Déclare A puissance n moins 2. Et donc, tout simplement, A puissance n, ça va être grand tout multiplié par A la puissance n moins 2, et évidemment, on va obtenir grand tout. Quand j'étais élève moi-même, il y a une cinquantaine d'années, on disait que grand tout était un élément absorbant parce que grand tout multiplié par n'importe quelle matrice donnait grand tout. Grand tout absorbait toutes les matrices, quoi. C'est un glouton, grand tout. Question 2, on nous demande de calculer m de 0. Alors, il faudrait peut-être rappeler que quel que soit t appartenant à grand R, grand M de t, on nous disait que c'était la matrice identité plus t fois grand A. Je vais en profiter d'ailleurs pour écrire grand M de t sous forme matricielle. Parfois, c'est intéressant aussi d'avoir les choses sous forme matricielle. On verra si on l'utilise ou pas. C'est toujours bon de l'avoir sous la main. Et donc, grand M de t, fait, sous forme matricielle, on va dire que c'est 1 plus 0t, donc on va avoir 1 ici, 0 plus 0t, 0, 0 plus t fois 1, finalement on a t ici, et puis 1 plus t fois 0, donc on a 1. Donc voilà, en fait, m de t écrit sous forme matricielle, et puis, dans ce cas-là, on a deux possibilités pour calculer m de 0, je vais dire remarque. Alors m de 0, si on utilise la première expression, on va obtenir quoi? Si on utilise la première expression, c'est grand I plus 0 multiplié par A, et donc on va obtenir grand I.
Et si on utilise la deuxième expression, eh bien M, grand M de 0, c'est la matrice 1, 0, 0, 1, qui est bien la matrice identité. Question 3, justifier que M de x multiplié par M de y, c'est en fait M de x plus y pour tout réel x et y. Alors, utilisons le quantificateur pour tout réel x et y. Eh bien, on va essayer de démontrer donc l'égalité qui est demandée. Alors, soit on utilise la forme où on a M de x qui va être égal à grand I plus xa, et puis M de y, c'est grand I plus yk, et on développe, ou bien vous pouvez travailler sous forme matricielle. Ici, je vais le faire comme ça. Et donc, vous allez avoir, en développant, alors comment on développe, grand I, on va le distribuer sur le grand I qui est là, et puis grand I, on va le distribuer aussi sur le YK, par exemple. Et donc, on va obtenir grand I fois grand I, c'est-à-dire I carré, c'est I, plus grand I multiplié par YK, c'est YK, grand I, c'est la matrice identité, donc grand I multiplié par n'importe quelle matrice, ça lui donne la matrice, plus, on va avoir XA multiplié par grand I, A fois I, c'est A, je vais peut-être un peu vite si on fait une autre ligne de calcul entre deux, et puis XA plus YA va nous donner XY grand A au carré. Mais nous, on a vu que A carré, c'était la matrice grand O carré nul, et donc finalement, on va obtenir grand I plus... Alors, je vais écrire d'abord XA plus YK, et puis en fait, on a la matrice A au carré qui vaut au grand O, et donc ça va disparaître, et puis il n'y a plus qu'à écrire que c'est grand I plus... On va mettre grand A en facteur, et puis du coup, ça c'est bien par définition grand M de x plus y. Donc grand M en fait est tel que un produit est transformé en grand M de la somme. Ça nous rappelle une certaine fonction, je pense, quand on travaillait avec les fonctions de R de R, notamment la fonction exponentielle, qui vérifie exponentielle x fois exponentielle y égale exponentielle x plus y. Marrant. Question 4, déterminer la matrice inverse de M de x pour tout réel x. Alors, pour tout réel x et y, qu'est-ce qu'on vient de voir à la question précédente? C'est que M de x multiplié par M de y est égal à M de x plus y. Et donc, la matrice inverse de M de x, si on avait M de y ici, tel que M de x fois M de y égale l'identité, que se passerait-il? Puisque c'est ça, chercher la matrice inverse de M de x, c'est trouver une matrice telle que le produit de M de x et M de y, c'est l'identité. Et donc, on aimerait bien avoir M de x plus y égale l'identité. Voilà pour les idées. Or, on vient de voir que M de x plus y, ça serait quoi? Ça serait l'identité, on a vu que c'était M de 0. Donc, on aura envie de dire x plus y égale 0, et puis ça nous donnerait y égale moins x. Ça va marcher en fait. On va remplacer y par moins x, puis on va voir que M de x multiplié par M de moins x, c'est bien la matrice identité. Bon, on pourrait appeler ça une sorte d'analyse du problème. Puis ensuite faire ce qu'on appelle une synthèse. Bon, allons-y. Alors, M de x,
multiplié par m de moins x est égal à, d'après la question précédente, x plus moins x. Et donc, c'est égal à grand M de 0, et grand M de 0, c'est l'identité. Donc, on a pour tout réel x, m de x multiplié par m de moins x qui est égal à l'identité. Donc, on peut dire que m de x est inversible. Et dire que sa matrice inverse, m de x, et ben c'est m de moins x. Petite analogie avec l'exponentielle, hein, l'inverse d'exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Marrant. Alors, question 5, démontrer par récurrence que m de t, la puissance n, égale m de nt pour tout entier naturel n et pour tout entier, pour tout réel t, en fait, ici. Bon. Eh ben, on va faire une remarque quand même, parce que là, on bombarde un résultat. Est-ce que déjà, ce serait vrai pour n égale 1? Alors, pour n égale 1, que se passe-t-il? Eh bien, est-ce qu'on a bien m de t à la puissance 1 qui serait égal à m de 1 fois t? Ça semble à peu près évident, puisque dans le premier membre, on a m de t, dans le deuxième membre aussi. Donc ça, c'est vrai. Alors, si on va chercher n égale 2, donc qu'est-ce qu'on aura à démontrer pour n égale 2? Est-ce que m de t, le tout au carré, est-ce que ça serait m de 2t? Bon. Alors, ce serait pas trop difficile à démontrer, puisque m de t au carré, on peut dire que c'est m de t multiplié par m de t. Et donc, d'après une certaine question, c'est m de t plus t, et donc c'est m de 2t. Donc c'est vrai. Donc déjà, on a vérifié que la propriété était vraie au rang 1, au rang 2. Alors, on n'a pas parlé du rang 0. Bon, je le ferai tout à l'heure, parce que la démonstration par récurrence, on va vérifier au départ que c'est vrai pour n égale 0. Bon, n égale 3, est-ce qu'on peut déjà voir un peu ce qui se passe aussi pour n égale 3? Bon. Alors, on a m de t au cube. Est-ce que c'est égal à m de 3t? Bon, m de t au cube. On va dire que c'est m de t multiplié par m de t au carré. On vient de voir que m de t au carré, c'est m de 2t. Et par propriété, m de t fois m de 2t, c'est m de t plus 2t. M de t plus 2t, qui est égal à m de 3t. Donc ça marche aussi pour n égale 3. Bon, a priori, tout ça, on n'a pas besoin de le faire, c'est juste pour vous montrer que ce qu'on nous demande, ça a l'air d'être vrai déjà pour n égale 1, 2, 3. Bon, à nous de le démontrer par récurrence que m de t à la puissance n, c'est m de nt pour tout entier naturel n. Alors, petite analogie avec l'exponentielle, exponentielle x ou exponentielle t à la puissance n, c'est bien exponentielle nt pour tout entier naturel n. Alors, l'étape 1, initialisation, vérifions que m de t à la puissance 0 égale m de 0t. Alors, en fait, m de t à la puissance 0, bon, on dira que c'est grand I par convention. J'aurais dû en parler peut-être avant. Bon, moi, je préfère qu'on dise que c'est grand I quand la matrice est inversible, ce qui n'est pas forcément toujours le cas ici. Peut-être, je sais plus. Bon, peut-être. À voir. Et puis m de 0t, c'est m de 0, et puis m de 0, on a vu que c'était grand I. Donc finalement, on a bien m de t à la puissance 0 qui est égal à m de 0t.
Étape 2, hérédité. Supposons que m de t à la puissance n égale m de nt pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Montrons alors que la probabilité est vraie au rang suivant, n plus 1, m de t à la puissance n plus 1 va être égal à m de n plus 1t. Alors on va partir de m de t à la puissance n plus 1, parce qu'on sait que m de t à la puissance n plus 1, c'est par exemple m de t multiplié par m de t à la puissance n. Et donc, en utilisant l'hypothèse de récurrence que nous avons, m de t à la puissance n égale à m de nt, on va pouvoir écrire que c'est m de t multiplié par m de nt, par hypothèse de récurrence que j'ai notée HR. Ensuite, on sait que m de x fois m de y, c'est m de x plus y, donc on va pouvoir dire que c'est m de t plus nt. D'après certaines questions. Et puis donc, ça nous donne m de, justement, n plus 1t. Alors, étape 3, si on veut conclusion, on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à grand n, m de t à la puissance n égale m de nt. Et en fait, comment ça se traduit de manière matricielle, si on veut, hein. Alors, de manière matricielle, ce qui va se passer, c'est que m de t qu'on connaît, alors m de t c'est 1, 0, ici on a t, ici on a 1, qui est bien une matrice inversible, 1 fois 1 moins 0 fois t, donc à la puissance 0, on peut considérer qu'il y a une entité. Quand on veut sa puissance énième, ça sera en fait 1, 0, 1, et ici on aura une t. Bon, petite remarque quand même, cette matrice de départ, 1t01, la diagonale principale est constituée par D1, s'appelle une matrice triangulaire parce qu'en dessous de cette diagonale, il y a que des zéros. Bon, il n'y en a qu'un, mais... Et donc, voilà, et ici, quand on regarde le résultat, c'est un peu la même chose, on obtient une matrice triangulaire. Et ce qui s'est passé, c'est que, le nombre t qu'on avait ici, on l'a multiplié par n pour obtenir une t. Bon. C'est pas toujours simple, hein, les puissances ou les multiplications de matrices, on peut pas toujours deviner une formule. Ici, il y a une formule. Évidemment, avec des matrices un peu particulières au départ, hein. 1t01, c'est assez particulier. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique. Au revoir.